Allez, c'est parti! Que ce soit pour notre smartphone ou notre brosse à dents électrique, il y a un voyage invisible et franchement fascinant qui se passe chaque fois qu'on appuie sur On. Aujourd'hui, on va décortiquer ensemble cette chaîne secrète de l'énergie qui fait tourner notre monde. C'est une question qui a l'air toute simple, pas vrai? Et pourtant, la réponse, elle nous révèle une sorte de chorégraphie, totalement invisible et super complexe, qui se joue au cœur de notre technologie. Allons voir ce qui se passe en coulisses. Bon, tout commence par la source, logique. Avant même de pouvoir utiliser l'énergie, il faut bien qu'elle soit disponible quelque part. C'est le tout premier maillon de notre chaîne et il est essentiel, le stockage. Alors, d'où vient cette puissance? Pour bien comprendre, la fonction alimenter, c'est un peu comme le réservoir d'une voiture. C'est le point de départ indispensable, la réserve d'énergie brute qui attend juste le signal pour passer à l'action. Sans ça, le moteur ne peut même pas démarrer. En gros, l'énergie peut venir directement de la prise de courant, via le réseau, ou alors elle peut être stockée juste à côté de nous. Et pour ce stockage local, on pense tout de suite aux piles et aux batteries. Mais attention, il y a une différence vraiment cruciale entre les deux. Et là, la distinction est fondamentale. D'un côté, on a la pile. C'est comme une bouteille d'eau à usage unique. Une fois qu'elle est vide, c'est fini, on la jette. De l'autre côté, la batterie. C'est plutôt une gourde réutilisable. On peut la recharger, ce qui lui permet de recommencer son cycle encore et encore. C'est une petite merveille de chimie en fait. Il faut s'imaginer deux pôles, un plus et un moins, séparés par un conducteur. Et quand on branche la batterie, les électrons se dépêchent de passer d'un pôle à l'autre. C'est ça qui crée ce qu'on appelle un courant électrique. C'est ce flux qui donne vie à nos appareils. Alors, ok, on a notre source d'énergie. Et maintenant, il faut pouvoir la maîtriser. C'est bien beau d'avoir la puissance, mais il faut aussi un moyen de décider quand on l'utilise et quand on ne l'utilise pas. Et c'est là qu'intervient notre deuxième maillon. La fonction distribuée, c'est le portier de l'énergie. C'est lui qui décide qui entre et qui sort, en ouvrant ou en fermant la porte au courant électrique. Sans ce contrôle, ce serait soit l'inondation permanente, soit la sécheresse totale. C'est notre fameux interrupteur, mais en version un peu plus large. Et ce contrôle, il peut se faire de deux manières. D'abord, la manière manuelle, celle que tout le monde connaît, l'interrupteur classique. On appuie dessus, ça marche. Mais il y a aussi le contrôle automatisé, comme le relais. Lui, il reçoit un signal électrique pour ouvrir ou fermer le circuit. C'est un peu le cerveau qui dit aux muscles « vas-y » ou « stop ». Bon, maintenant qu'on a nos deux premiers maillons, alimentés et distribués, il est temps d'assembler le puzzle et de regarder la vue d'ensemble, la chaîne de l'énergie dans son intégralité. Le point vraiment crucial à retenir ici, c'est que la chaîne de l'énergie, ce n'est pas juste un seul composant, c'est un système. C'est une séquence, un parcours bien organisé où chaque étape dépend de la précédente pour arriver au but final. Et c'est pour ça que l'image de la chaîne est parfaite. Si un seul maillon est faible ou cassé, que ce soit la batterie, le fil ou l'interrupteur, eh bien l'action finale ne se produira pas. Tout le système s'arrête. La cohésion, c'est vraiment la clé. Et cette chaîne, ce système, en réalité, il obéit à un schéma universel qu'on peut décomposer en 4 fonctions fondamentales. Une fois qu'on a compris ça, on ne voit plus jamais la technologie de la même façon. Ce sont les 4 piliers de n'importe quel objet technique. Passons-les en revue. Numéro 1, alimenter. C'est la source d'énergie, ça on l'a vu. 2, distribuer. C'est le contrôle du flux. Et là arrive le troisième maillon crucial, convertir. C'est ici que la magie opère vraiment. L'énergie électrique brute est transformée en quelque chose d'utile. La lumière d'une ampoule, le son d'un haut-parleur ou la rotation d'un moteur. Et enfin, 4, transmettre. Cette lumière, ce son ou ce mouvement, il faut bien l'acheminer. C'est le rôle des engrenages d'une montre ou du bras d'un robot. Et voilà, on a le schéma universel, du début à la fin. Et cette phrase, elle résume tout ça à la perfection. Chaque élément a sa place et son rôle bien précis pour être sûr que le flux d'énergie aboutisse exactement à l'action pour laquelle l'objet a été conçu. C'est une définition courte, mais super puissante. Et voilà la grande question. Une fois qu'on a ce modèle en 4 étapes en tête, alimenter, distribuer, convertir, transmettre, on commence à le voir absolument partout. Dans un smartphone, une voiture électrique, une simple lampe de poche. Le monde devient un grand jeu de décodage. Alors à quoi pensera-t-on la prochaine fois qu'on appuiera sur un interrupteur ?